En 2014, vous avez publié Passeur d'espoir, un ouvrage qui rend hommage à un passeur pendant la Seconde Guerre mondiale opérant sur la ligne de démarcation. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, alors il s'agit de Marcel Pernet, qui est né et qui est inhumé au cimetière de Salins, dans le Jura, et sur la tombe duquel on peut lire « Monument élevé par souscription publique ». À Marcel Pernet, héros de la résistance, passeur courageux et désintéressé. Courageux et désintéressé. C'est un héros authentique et impur. C'est ça qui m'a attiré chez lui. Et donc j'ai réussi, en recoupant tous les témoignages que j'ai pu recueillir sur lui, ou que d'autres avaient recueillis avant moi, notamment le colonel Rémy, dans toute son œuvre qui s'appelle La ligne de démarcation, j'ai réussi donc à restituer cette vie étonnante qu'il a vécue. C'est un braconnier né, on peut dire ça, puisque depuis sa naissance il se met à braconner pratiquement, qui connaît le moindre sentier, la moindre grotte, la moindre caborde perdue dans les vignes, la moindre loge dans les pâturages, et qui va mettre au service des passages, lors de l'occupation allemande, au service des passages de cette ligne de démarcation, toute cette science qu'il a de la nature, et cette préscience qu'il a de la présence du gendarme, de la présence du garde. Et donc il va passer plus de 1300 personnes. Votre nouveau roman, Le commis des grandes terres, vous vous affirmez une fois de plus comme un grand écrivain de terroir. Pourquoi cette envie d'écrire sur la région ? C'est vrai qu'il y a un grand nombre d'articles de journaux, notamment dans le Progrès, qui soulignent cet aspect de mon œuvre. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout le lectorat. Il ne suffit pas d'être connu, encore faut-il ne jamais décevoir. Alors pourquoi ? Bien parce que je tiens à faire revivre cette culture comtoise, cette manière d'être, cette manière de vivre, cette manière de voir le monde, parfois cette manière de parler qui est propre à notre région. Et c'est cela que les lecteurs plébiscitent d'abord dans mes livres. Ils viennent pour se retrouver eux-mêmes, pour retrouver leur passé, pour réentendre les mots de leur enfance. C'est ça qui les intéresse. Et je pense que dans cette période très troublée, où notre pays est peuplé, on va dire comme ça, pour être poli, de gens venus d'ailleurs qui revendiquent leur propre culture et qui ne s'intègrent pas à la nôtre, eh bien les Francs-Comtois ont bien le droit de se dire, mais la nôtre de culture, où est-elle ? Et donc en lisant mes livres, eh bien les voilà rassurés, ils l'ont retrouvée, elle existe, et il y a encore des chantres capables de la mettre en valeur. Y a-t-il un roman qui vous a particulièrement marqué en tant que lecteur et qui en fait est à l'origine de votre vocation d'écrivain ? Oui, non, mais ça c'est sûr que j'ai été très marqué par les ouvrages de Michelet, Des Grives au loup, Quand les palombes ne passeront plus. Ça, ce sont deux œuvres majeures et qui célébraient vraiment d'une manière, je dirais, naturelle cette campagne, cette manière de vivre dont on parlait tout à l'heure, ces progrès lents de l'agriculture. Ça, c'est un livre, ce sont deux livres en fait qui sont certainement à l'origine de mon envie d'écrire. Mais par ailleurs, j'ai aussi fait la rencontre jadis d'André Houdet, un grand peintre de Mion qui chaque année organisait des sons et lumières dans son village, et dans ces sons et lumières il y avait une partie comtoise. Il restituait cette vie en Franche-Comté et ça j'aimais beaucoup, et c'est pour lui que j'ai écrit ma première nouvelle comtoise, pour il était malade, pour lui rendre hommage, pour le distraire, et il avait tellement aimé ça que j'en ai écrit une autre pour la semaine d'après, et c'était l'origine des Mémoires comtoises, mon premier livre. D'autres projets pour les années à venir ? Des projets, oui, mais pour le moment, vous savez, quand on vient de publier un livre, il n'y a que 2 mois qu'il est sorti, enfin 3, on a une période, un moment on se relâche un peu, parce que l'écriture d'un livre, c'est un exercice difficile. Pour le moment, je suis dans la recherche de sujets, mais rien n'est encore arrêté chez moi, et je commence à écrire, moi, généralement, en fin septembre, quand le temps commence à être un peu frais, quand je commence à faire du feu dans ma cheminée, et que le chat rentre à la maison. Merci beaucoup, Guy Luandeau. Je vous en prie, merci à vous.